Salut Mehdi, président des Verts. On est à quelques heures du débat. Alors, avant le débat, on aurait aimé savoir déjà qu'est-ce que tu comptais aborder lors de ce débat pour approuver la candidature des Verts. Alors, bonjour l'équipe, bonjour tout le monde. Du coup, dans notre programme, il y a plusieurs points importants qu'on voulait aborder. Il faut savoir que quand on a établi le programme, on l'a noté sous forme de poll, mais l'idée de base, c'était qu'il y ait des grosses parties qui se ressemblent. Je parle par exemple de la communication. Pour nous, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a un point sur le programme où on parle de la vidéo mensuelle, sur laquelle il y aurait une rubrique culture et loisirs, une rubrique soirée. Du coup, pour voir un peu à quoi ça ressemble, il faut voir nos teasers, c'est à peu près le même esprit. On est chaud pour continuer ça pendant l'année si on est élu. Il faut savoir que nous, ça nous fait plaisir de le faire et que vu la réaction des gens, je pense que ça leur ferait plaisir aussi qu'on continue ça. Ça, c'est le gros point, la partie communication. L'autre partie, ce serait la sécurité. Du coup, ce qu'on compte faire, si on est élu, c'est former 10 personnes de notre BDE aux formations secourisme. Et si jamais, on voudrait que ce soit un critère de sélection obligatoire pour les futures listes, si possible. Du coup, voilà, dans ces 10 personnes formées, il y en aurait obligatoirement tout le pôle accueil, obligatoirement tout le pôle soirée et au moins une personne du pôle STH. Ça permettrait de bien encadrer l'accueil, tous les événements qui sont assez dangereux. Je parle surtout du web et du way. Voilà, ça c'est pour point de vue sécurité. En plus de ça, on compte intervenir dans les amphis préparation des bus, au web et au way, au niveau des I2 et des I4. Faire intervenir un professionnel, un pompier, plus quelqu'un du bureau du BDE, donc potentiellement moi, afin de sensibiliser les élèves à la sécurité et aux normes de sécurité. On a pu voir aujourd'hui que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a une formation de secourisme, au moins pour attendre la venue des secours, quoi. Ouais, encore un point, ça serait le projet Givebox. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ne comprennent pas trop ce que c'est. Donc pour être clair, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet collaboratif. Enfin, c'est pas le BDE qui le ferait, mais ça serait soutenu par le BDE. Du coup, l'idée, ça serait qu'il y ait un espace dans l'INSA, un lieu où les gens pourraient déposer et prendre des objets en tout genre. Donc ça devrait promouvoir l'esprit de solidarité et de fraternité qui lie tous les élèves de l'INSA, quoi. Donc si je comprends bien, vous basez votre programme sur la communication entre les élèves, renforcer les liens entre les élèves aussi. Et du coup, par ces vidéos, vous comptez, par exemple, ces vidéos mensuelles, vous comptez informer les élèves de tout ce qui va se passer chaque mois, dans le mois qui va suivre. C'est pas vraiment informer, ce qu'on veut, c'est garder le format d'une vidéo qui dure moins de 3 minutes pour pas que ce soit trop lourd. Ce serait vraiment du teasing où on donnerait juste quelques informations, mais exhaustives sur tout ce qui se passe. Sur les événements qu'on a prévus, je parle par exemple d'un gros événement comme la journée Total Wipeout qu'on va faire en juin. Par exemple la semaine de ski qu'on va organiser pour l'année prochaine et la soirée Téléthon en association avec le Poli en décembre prochain. C'est plutôt sur ces points qu'on veut jouer, en plus de tous les événements culturels qui se passent dans la ville de Strasbourg et dont on n'est pas forcément au courant. Voilà, l'idée c'est de faire profiter les amicalistes à tarifs avantageux, préférentiels, de plein d'événements et d'actualités, d'activités qui se passent dans notre ville de Strasbourg, quoi. D'accord. Donc, pour mettre tout ça en place, il faudra bien sûr être élu. Comment tu trouves la campagne pour le moment? Est-ce que tu sens que ton équipe a pu avoir des points forts par rapport à la liste adverse, ou si justement il y a encore des points à améliorer au niveau de par exemple, de la communication pendant la campagne oui. Ouais, je pense que cette campagne est plutôt serrée. Il faut savoir que les deux listes, elles ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. Enfin, moi j'ai pu constater, et c'est pareil chez les Orange, c'est qu'on est vraiment deux listes complètement différentes. Dans ma liste, on est plutôt des gens on a beaucoup travaillé avant la campagne, on a posé des plannings, on s'est organisé. On arrivait à la campagne, on avait tout préparé, mais on n'arrivait pas trop à se détendre, se relaxer. Du coup, voilà, nous, notre objectif, c'est d'être... je pense, c'est qu'on a déjà tout préparé. Faut savoir que tous les points qu'on a mis dans le programme, si on est élu, ça serait mis en place directement. On a déjà les devis en place, on a déjà contacté les personnes qu'il faut. Ce qu'on a mis, on sait qu'on pourra le faire si on est élu. Alors que les Orange, même si c'est le cas aussi, ils ont bossé leur programme, je pense que eux, leur atout, c'est plutôt leur énergie. Ils arrivent tout le temps à avoir une énergie dans leur journée, dans leur midi, tout le temps. Mais des fois, ça leur joue des tours.
Je m'explique, en gros, c'est que j'ai l'impression que certains les oranges n'avancent pas dans la même direction tout le temps, ils sont éparpillés comme des électrons libres et ils s'amusent, tout le monde s'amuse avec eux, mais c'est pas. Je pense qu'il y a un défaut d'encadrement. Je sais pas, je pourrais pas vous en dire plus. Je suis pas avec eux, mais c'est ce que j'ai d'un point de vue externe et avec mon expérience en tant qu'organisateur, c'est ce que j'ai comme sensation. Parler d'électrons libres quand on est ancien orange, c'est pas mal. Je sais que certains feront la remarque. Ouais, donc pour finir, un point de un des objectifs que tu avais abordé, que tu as abordé sur ta présentation sur le forum, c'est un objectif personnel de perdre du poids ou choisir d'être président, c'était une motivation en plus pour devenir président du BDE ou c'est pour être plus présentable? Alors faut savoir que l'objectif de faire du sport, c'était avant d'être président. J'avais commencé déjà cet été à reprendre un peu de sport, un peu le footing après ma blessure au genou. Ouais, l'objectif que je m'étais fixé en septembre, c'était de faire le semi-marathon de Strasbourg en mars. Et une fois que j'ai eu la responsabilité d'être président et que j'ai vu tout le travail qu'il y avait avec la campagne, j'ai pas pu m'occuper de ça. Je me suis focalisé sur les cours surtout et sur la liste. Donc ouais, c'est vraiment un point auquel je tiens. Dès que la campagne est finie, quoi qu'il advienne, reprendre le sport et essayer de maigrir un petit peu, quoi. Bon bah, on pourra aller faire du sport ensemble après la campagne, le marathon, parce que j'ai aussi des petits problèmes. Ok. Merci à toi.